Mon chien, il fait des trucs bizarres. Bref, ça va être 3 recettes étudiantes. Du coup, j'espère que ça va vous plaire. Et puis, bah, on se retrouve tout de suite pour la suite de la vidéo. Du coup, pour la première recette, vous allez avoir besoin de tortillas, du thon entier, du fromage frais. Pour ma part, ce sera du Saint-Moré. Voilà, mais après, il y a de tous les prix, toutes les marques. Vous prenez ce qui vous arrange. Et des petites tostinettes de cheddar. Voilà, voilà. On va bien vider le contenu. Et voilà, voilà. Histoire qu'il ne reste plus que ça. Donc, ensuite, on va venir mettre le thon dans un grand récipient. Mais c'est pas simple. Je vous filme ça à une main, donc c'est pas pratique. Du coup, on se retrouve juste après. Voilà, comme ceci. Et là, vous allez venir en fait écraser pour juste faire des miettes de thon. Donc ensuite, vous ajoutez tout le Saint-Moré dans le thon. Voilà. Au niveau des quantités, je peux pas trop vous dire parce que voilà, je suis pas une cuisinière professionnelle. Mais c'est histoire d'avoir un bon mélange relativement homogène. Là, moi, en tout cas, ça me paraît pas mal du tout. Vous voyez un petit peu la consistance qu'il faut que ça ait. Hop. Donc ensuite, vous venez positionner du coup votre tortilla dans une assiette. Vous allez prendre votre mélange. Voilà. Faites-vous plaisir, hein, vraiment. Voilà. Et puis vous allez prendre du coup les petites tostinettes de cheddar. Oh, le manque de respect. Hop. On n'oublie pas tout le cheddar. Hop là. La deuxième tranche. Et voilà. Vous tournez l'assiette. Là, vous allez venir plier le bas du wrap. Et venir l'enrouler tout simplement. Comme ceci. Et voilà. Et là, vous avez un super wrap. C'est vraiment hyper bon. Du coup, si vous le mangez tout de suite, mettez-le au micro-ondes une trentaine de secondes à peu près. Vraiment pas plus. Et vous verrez, ce sera hyper bon. Et si jamais, vous pouvez le mettre sinon dans du film étirable en attendant de le manger. Alors, pour la deuxième recette, il vous faudra toujours les petites tostinettes de cheddar, du jambon, du chèvre, peu importe la marque. Moi, c'est juste que j'aime bien celui-là quand il est chauffé. Du beurre et du pain de mie. Voilà. Alors, du coup, dans une assiette, vous allez venir poser 2 tranches de pain de mie. Dessus, donc vous allez venir étaler du beurre. Si jamais, comme moi, votre beurre est un peu trop dur, passez-le vite fait au micro-ondes parce que c'est trop chiant à étaler et ça casse le pain de mie sinon. Voilà, comme ça le beurre est tout mou, c'est beaucoup mieux. Hop. Du coup, on va venir étaler le beurre. Faites-le assez grossièrement, hein, c'est pas trop dérangeant. Voilà. Donc là, du coup, sur cette tranche, vous allez venir mettre une petite tostinette. Ensuite, on passe au jambon. Hop, qu'on va faire dépasser un peu. Voilà. Voilà. C'est pas hyper beau, mais voilà. Ensuite, on va venir mettre la deuxième tranche de cheddar. Et enfin, on va venir mettre du chèvre. Et ça, c'est vraiment ce qui change tout le croque-monsieur. J'aime pas trop tout ce qui est croque-monsieur à la béchamel, etc. C'est pas forcément ce que je préfère. Donc, j'aime bien les faire au chèvre. Voilà, voilà. Donc, on va mettre 2 petits morceaux. On va refermer. Hop là. Du coup, vous allez venir mettre un petit peu de beurre dans la poêle. Allumer le feu. Hop. Et donc là, vous allez venir mettre votre croque-monsieur à la poêle. J'ai fait en sorte de ne pas utiliser le four, vu que je sais que pas mal d'étudiants n'ont pas de four. Donc là, en fait, on va juste faire venir
faire venir faire griller un petit peu le pain. Et donc du coup, quand c'est un petit peu grillé comme ça, c'est là que faut l'enlever. Voilà. Et franchement, ça donne trop envie. Enfin, moi je préfère en tout cas, limite qu'au four. Et voilà, c'est prêt à déguster. Regardez-moi ça, comment ça a l'air trop bon. Oh là là, j'ai qu'une hâte, c'est de manger. Et enfin, pour la troisième recette, vous allez avoir besoin de jambon, de coquillettes, ça je pense que tout le monde en a, de la crème fraîche, un petit peu de moutarde, du poivre et puis un petit œuf. Voilà, tout simplement. Du coup, on va commencer par faire la sauce. Donc, on va utiliser la crème fraîche. Hop. Au niveau des quantités, encore une fois, vous voyez en fonction de vous, la quantité de sauce que vous voulez, etc. La quantité de pâtes que vous faites. Et voilà, là j'en ai mis 3 petites cuillères. Je vais venir mettre un petit peu de poivre. Je mets pas de sel parce que dans ma recette, il y aura du jambon et qu'il y a moyen que ça amène déjà pas mal de... Vous n'allez même pas ouvrir le pot de moutarde. Ah, ça y est, c'est bon. Hop, et donc je vais amener une petite cuillère de moutarde. Voilà. Là, je vais venir plier. Je vais venir ajouter du coup un petit jaune d'œuf. On avait dit le jaune, Clara. Je fais n'importe quoi. Voilà. C'est bon. Il y a un petit peu de blanc, mais c'est pas trop grave. Vous venez du coup mélanger également. Donc ensuite, ce qu'on va venir faire, c'est que on va venir faire cuire les pâtes tout simplement. Donc on se retrouve à ce moment-là. Du coup, vu que les pâtes c'est que pour moi, je vais venir ajouter un demi-verre de pâtes, comme ça. Donc quand l'eau commence à bouillir, du coup, vous pouvez ajouter vos coquillettes. Je vais venir un petit peu les séparer. Voilà. Et du coup, bah, on attend que ce soit cuit. Hop. Du coup, une fois que les pâtes sont cuites, je viens juste les remettre un petit peu pour qu'elles dorent un petit peu avec du beurre. Donc vraiment, vous faites des coquillettes au beurre, quoi, en gros. Tout simplement. Alors ensuite, vous allez venir mettre votre sauce sur les pâtes. Coupez votre jambon en petits carrés. Cherche ça. Voilà. Hop. Et donc là, vous allez simplement mettre tout ça dans vos pâtes. Bon, les Italiens sont sûrement en sueur à l'heure qu'il est. Mais je vous assure, c'est très bon. Bon, j'ai qu'une cuillère pour mélanger, mais je vous conseille voilà, de tout mélanger comme ceci. Bon, bah du coup, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi, je me régale, du coup, je fais que manger. Du coup, voilà, j'ai juste fait des recettes hyper simples. J'espère que ça vous plaît. Et bah écoutez, n'hésitez pas à vous abonner, lâcher un petit like. Et puis voilà. Ciao!